promis, la Nendoroid Breath of the Wild, on va la découvrir ensemble, je ne l'ai pas encore ouverte. C'est parti! Allez, c'est parti pour l'unboxing donc de la Nendoroid Breath of the Wild Deluxe. Voilà, tout simplement. La version Deluxe, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte déjà le cheval, très important, plusieurs armes et puis une version un peu plus complète. Donc la boîte en elle-même, on voit des petits visuels ici avec l'œil Sheikah. Voilà, on peut voir aussi donc, le même visuel qu'on a devant. On voit qu'il y a la capuchinienne et sans la capuchinienne, toujours la Sheikah, une petite hache ici. Voilà, on va l'ouvrir tout de suite. Allez, c'est parti. Donc là, on peut voir qu'il y a un petit décor. Si on veut faire une présentation, une espèce de diorama, on peut faire un petit peu comme dans les F4F. Donc, hop, voilà, faire attention à ne pas faire sauter les éléments. Alors, découvrons ensemble donc la Nendoroid. On va enlever les petits séchés plastiques, le petit cheval qui est clairement très mignon. Alors moi je sais pas vous, mais moi ça me fait penser un petit peu aux figurines. Attendez, je vais faire un peu de netteté. Voilà, ça me fait penser un peu aux figurines. Je vais même vous montrer un peu mieux. Attendez, si je peux. Voilà. Ça me fait penser un petit peu aux figurines Playmobil. Bon, après c'est quand même beaucoup plus articulé que les figurines Playmobil, mais ça me fait un peu penser aux figurines Playmobil. Alors attendez, je vais enlever les plastiques. On voit qu'il y a donc des petites sacoches ici, mais qui sont amovibles. Voilà, on peut changer, mettre avec ou sans sacoche. Le petit harnais, donc qui est en tissu. Voilà, donc la finition est quand même très bonne. La petite selle qui est aussi amovible. Voilà, comme je dis, moi ça me fait penser un petit peu aux figurines Playmobil. On continue donc avec la figurine principale. Donc là on peut voir tout simplement, hop, le Link Nendoroid, juste magnifique. J'essaie de faire un peu plus de netteté pour vous. Voilà. Je montre sous différents angles. La petite queue de cheval, le carquois. Donc les Nendoroid, même si elles ont une petite taille, elles sont quand même très amovibles. Voilà, on peut tourner, on peut marcher, voilà. Elles restent quand même très amovibles. Bon, beaucoup moins que les Figma, ça c'est certain. Mais elle reste quand même très amovible. En fait, la particularité surtout des Nendoroid, c'est la possibilité d'échanger donc les têtes, les tenues, les corps. Et on peut retrouver beaucoup sur internet des petites mises en scène de ces figurines là, avec donc des corps différents de celles qu'on peut retrouver. Par exemple, on peut retrouver un Link marin, on peut retrouver des Zelda en écolière. Voilà, enfin il y a beaucoup de choses et je pense que vous pourrez trouver facilement sur internet des petites mises en scène de Nendoroid en extérieur, avec différents corps, différentes têtes. Voilà, tout simplement. On continue un petit peu donc avec le contenu. Là, je vais changer un petit peu. Hop là, le contenu de la boîte, tout simplement. Donc, on a, je reviens les petits plastiques, l'arc du voyageur, qui est l'arc emblématique, hein, tout simplement de Breath of the Wild, qui est sorti il n'y a pas longtemps en version jouet. On a avec ceci une flèche archéosonique. Voilà, pareil, qui reste quand même très emblématique. Comme on peut le voir tout simplement ici avec l'amiibo. Voilà, vous voyez, arc du voyageur et flèche archéosonique. Tout simplement. On continue. Toujours dans la même thématique, l'épée du voyageur. Bon, ça reste quand même assez simple, hein. Vous voyez, la finition n'est pas folichonne. Voilà, on n'est pas dans le détail comme dans les Figma, c'est plus voilà dans l'accessoring. Voilà. Le bouclier pareil. Emblématique de Breath of the Wild. Je dis encore emblématique parce que je reprends mon petit amiibo et on peut voir que tout simplement c'est le même. Voilà, tout simplement. C'est la même chose et quasiment identique au niveau de la taille en plus, hein. Donc voilà, bon, la petite différence c'est que celui-ci est amovible. On va voir que voilà, il y a la possibilité de le tenir avec une petite manivelle, tout simplement.
On continue, là je pense que c'est la chose la plus mignonne qu'on a du Nendoroid, c'est-à-dire la tablette Sheikah, voilà, miniature. Je pense que c'est la chose la plus mignonne qui vous sera permis de voir aujourd'hui. Attendez, je vais essayer de faire mieux la netteté. Voilà, je pourrais pas mieux faire. Voilà, je pense que c'est juste une mignonnerie sans pareil. Et je pense que quand même elle est un tout petit peu plus petite que celle-ci. Voilà, bon là il n'y a pas de comparatif, mais globalement vous voyez que bon, voilà, c'est pas la même taille. On continue. Donc vous avez une tête alternative de Link, comme je vous ai dit. Donc là vous avez avec la capuche Hylian. Voilà, donc vous pouvez changer la tête. Est-ce qu'on le fait en live? Allez, on essaye de tenter en live. Donc vous voyez que c'est une forme de picot. Donc tout simplement la tête est à dévisser. Voilà, vous voyez tout doucement. Donc de toute façon avec ces figurines c'est assez simple, hein. Il faut être précautionneux, il faut aller doucement. Parce que même si vous avez des charnières de rechange, même si ça reste fait pour, voilà, faites doucement. C'est vrai qu'elles sont pas données, donc soyez pas brutes. Ouais, c'est vrai qu'il est carrément plus classe, hein. Je pense que je fais le petit parallèle avec la Figma de Zelda, donc le dernier, il y a quoi dans le coffre? Là il y a quand même une expression, voilà, alors que la dernière, elle avait deux visages, mais clairement l'expression qui était différente, excusez-moi, mais il n'y en avait pas, hein. Donc on va poser un petit peu Link, on continue à regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc là tout simplement c'est le socle. C'est à peu près le même système que les Figma, c'est-à-dire vous avez une socle avec des trous, puis une espèce de tige, et tout simplement dans le dos, il y a un petit trou. Voilà, ici vous avez un petit trou pour en fait faire tenir la figurine debout. Voilà, parce que c'est vrai que là elle fait un peu culbuto, c'est-à-dire elle a une grosse tête et des petits pieds, donc elle a tendance un petit peu à tomber. Mais c'est possible de créer en fait un équilibre, hein, c'est pas obligatoire. On continue rapidement sur les accessoires. Donc on a une hache tout simplement comme je vous l'ai montré sur la boîte. On a une petite masse bokoblin tout simplement ici, voilà. On continue, on a le fourreau de l'épée du voyageur avec le trou pour pouvoir la mettre. On a une petite cuisse de poulet, voilà, si Link a faim, tout simplement. Alors, si vous jouez un peu à Breath of the Wild, vous saurez que de toute façon la cuisse de poulet non cuite, elle va pas vous donner grand chose. Il va pas aller loin, il va pas charger beaucoup ses cœurs avec celle-ci. Et donc juste en dessous, vous pouvez voir là sur la vidéo, donc je vais juste descotcher. Donc là vous pouvez le voir tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est des bras, des mains et des jambes alternatives tout simplement pour pouvoir varier les positions. Je pense que voilà, il doit y avoir des jambes spéciales pour le cheval, il doit y avoir des mains spéciales pour les épées, et voilà, tout simplement des petites variations pour pouvoir varier, changer un petit peu ce Link Nendoroid Breath of the Wild. Alors attendez, hop, on reprend un petit peu. Donc pour récapituler, donc on a la figurine principale avec sa tête de rechange, le petit cheval Playmobil pour moi, la flèche archéosonique, le bouclier, l'épée et l'arc du voyageur, la masse bokoblin, le petit cuisseau de poulet, la hache, le fourreau. Alors attendez, on n'a pas testé. Il y a Mantri tout simplement. L'épée, on ne peut pas la mettre directement dans le fourreau. Alors attendez, je vais juste changer la netteté. Voilà, globalement, donc vous pouvez voir que dans le fourreau il y a une pointe. Et en fait, tout simplement, on peut mettre uniquement le manche dans le fourreau. Et la lame ne peut pas y être. Voilà. Petite Mantri. Voilà. Donc ce n'est pas très grave. La petite tablette Sheikah, hyper mignonnette. Voilà, on va mettre la hache. Écoutez, c'est tout ce qu'il y a pour la figurine Nendoroid de Breath of the Wild. Je trouve quand même elle est très complète, mais surtout elle est adorablement mignonne. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec, de très belles photos. Donc je vais essayer de vous faire quelques plans comme d'habitude, des petites poses qu'on voit sur la boîte.
Et bien la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, en tout cas moi j'ai adoré à faire comme d'habitude. Je trouve que la Nendoroid Breath of the Wild est l'une des plus belles figurines qu'on a pu voir, je pense que mon ami Dorian sera d'accord avec moi. Mais moi je vous ferai une concurrence avec la Link Twilight Princess de chez Figma que je trouve quand même particulièrement bien réussie. Pour le prochain Y'a quoi dans le coffre, je n'ai pas encore d'idée, donc si vous avez vous des suggestions, je vous invite à les mettre en commentaire, et comme d'habitude je vous invite à liker si ça vous a plu, à vous abonner pour me suivre, et surtout... Watch out.